C'est une nouvelle formule que nous inaugurons aujourd'hui, c'est une première. Nous avons l'intention d'ailleurs de la dupliquer sur d'autres territoires, sur d'autres régions, toujours en lien avec les UNICEM régionales, qui sont nos partenaires et qui nous soutiennent dans cette démarche. L'ADN de notre Union fédérale est de défendre les intérêts collectifs et individuels de nos entreprises, mais en totale adéquation avec les territoires dans lesquels elles sont implantées dans nos sociétés, c'est important. Moi j'ai appris des choses d'abord, sur l'évolution de la réglementation. Sur le BTP, sur l'illégalité de certains centres. C'est intéressant et nécessaire. Dans un esprit serein du traitement de la problématique. Une première réunion d'information, de présentation de cette démarche aussi, qui est le 7 juillet à la région, où on va présenter un peu comme ça s'est fait ici, le nouveau paysage réglementaire en matière de déchets, faire un bilan des démarches antérieures, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des démarches de planification, où il peut y avoir un plan qui fixe des orientations, qui fixe des plans d'action ou des programmes d'action qu'il conviendrait de faire. Après, les actions, ils sont faits par les acteurs concernés par la gestion des déchets, collectivités, acteurs professionnels, etc., etc. Mais je crois que le but de cette réunion aujourd'hui, c'est justement qu'on se pose maintenant les bonnes questions pour qu'on arrive à mettre en perspective des plans qui soient pertinents, qui soient cohérents et qui permettent d'avoir à l'échelle territoriale un maillage qui revient, un maillage d'installation qui soit en cohérence avec le gisement. On a souvent sous-estimé les gisements. On s'intéresse à vous. Les pouvoirs publics s'intéressent à vous. Vous avez 245 millions de tonnes de déchets du BTP chaque année, dont 49 millions se dispersent comme ça dans la nature. Nous avions une action nationale qui a été décidée par la DGPR, qui est le suivi des sites illicites. Au niveau national, je ne sais pas, mais sur la région, je vous donne les résultats à mi-année. 23 ISDI illégales suivies ce semestre, ça s'est soldé par 13 suites par voie d'arrêté de mise en demeure, de fermeture et ou de régulariser. 4 demandes d'autorisation en cours d'instruction, les exploitants se sont empressés de déposer un dossier. 6 sites fermés et 2 procès-verbaux de délit transmis au tribunal. Lutte contre les sites illicites, ben oui, ça passe aussi par le code des marchés. Ben aujourd'hui, quand un maire me dit je vais faire une très belle installation, je lui dis attendez, vous prenez les produits où ? Avec l'ADEME précédemment aussi bien Midi-Pyrénées qu'en Languedoc-Roussillon, des appels à projets en faveur de l'économie circulaire. On relance ça aussi parce qu'on estime que c'est ce genre d'initiatives qui peuvent alimenter la réflexion pour planifier. Voilà. Donc les projets alimentent le plan alimente les projets, donc on a besoin de tout le monde, quoi. L'idée du législateur est de dire que vous avez aujourd'hui un déchet qui est une valeur qui peut être négative. L'idée est de lui donner une valeur positive en lui trouvant une autre fonction que simplement être éliminé. Le réaménagement et la remise en état ne doivent pas être négligés. On ne met pas un arbre au milieu en disant « ça y est, on l'a arboré ». Non, on fait les choses correctement. Le recyclage, le réemploi, la réutilisation, ce qui pouvait passer pour une injure presque en 1989, aujourd'hui, vous le faites tous. Même si c'est pas parfait, même s'il y a encore du boulot, même si... voilà. Mais on a quand même avancé, j'y crois. Il y a de l'espoir. Oui, tout à fait. En tant que gestionnaire d'un ISDI, j'ai quand même appris un certain nombre de choses sur la réglementation et j'ai des bonnes pratiques que je vais mettre en place très rapidement. Mais je crois que la mobilisation qu'il y a eu ce matin montre que le sujet intéresse, interpelle, et le fait qu'il y ait effectivement un équilibre entre les différents acteurs prouve que tout le monde a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, et je crois que c'est de bon augure pour ces schémas régionaux qui ne vont pas tarder à débuter.